Salut, c'est PL Cloutier. Bon samedi, j'espère que tout le monde va bien et que tout le monde est en sécurité à la maison. Aujourd'hui, comme vous pouvez voir, je suis toujours en mode survie. Si vous avez suivi ma série d'appels, vous savez qu'hier, j'ai brisé ma caméra qui me sert à faire mes vidéos. Donc, présentement, je fonctionne avec les moyens du bord. J'ai mon micro avec mon fil qui pend, j'ai ma webcam, j'ai mon ordinateur et tout menace de s'effondrer d'une seconde à l'autre. Faut pas trop je regarde mon installation de fil en ce moment, ça fait peur. Mais c'est pas grave, l'important c'est qu'on est ensemble aujourd'hui et je vais continuer avec ma série d'appels. Et je sais pas pour vous, mais moi, cette période de pandémie où on est confiné à la maison, je trouve que c'est facile de passer la journée et se coucher le soir en réalisant qu'on n'a pas fait grand-chose. Ça fait que cette semaine, lundi, je me suis fait une to-do list pour m'assurer d'avoir eu le temps de faire des choses pendant la semaine. Puis, je peux peut-être regarder, on va voir si j'ai accompli des choses. Donc, première affaire, j'avais mis arrêter à la boulangerie du coin pour acheter du pain, le prendre en photo et puis après ça, faire croire en story que moi aussi, j'ai fait mon propre pain. Ça part mal dans ma to-do list. Ça, j'ai pas fait ça. Autre truc, j'ai allé stalker le profil de Shawn Mendes pour voir s'il a publié des nouvelles photos en chest. Check. Prendre du temps tous les jours pour avoir une conversation riche et enrichissante pour discuter du sens de la vie et du trajet universel vers la fatalité avec mes chats. Check ça aussi. Semaine productive quand même. M'inspirer de Yvon Deschamps qui apprend une nouvelle langue pendant le confinement pour moi aussi développer une nouvelle aptitude. Check. Ça, je suis rendu vraiment pas pire pour roter l'alphabet. Je me rends jusqu'à R avant de... finalement, dernier truc. Vérifier lesquels de mes caleçons sont assez propres pour les découper et utiliser le tissu pour me fabriquer des masques. Ça, c'est une idée à retenir pour la semaine prochaine. Ben écoute, on ne pourra pas dire que j'ai rien fait de la semaine. Je commence tout de suite cet appel du jour pour me rendre au Mexique. Je lance un appel à la YouTubeuse que je sais que vous aimez. Je pense que je lui ai jamais parlé de vive voix. Ça va être la première fois. Donc, on appelle Victoria Charlton. Salut Victoria! Salut! Comment ça va? Oh mon Dieu, ça va bien. Aimes-tu mon nouveau décor, ma nouvelle installation? C'est beau, oui, c'est parfait. Bon, je suis content qu'on se parle. C'est-tu la première fois qu'on se parle en personne? Oui, je pense que oui. Ailleurs, en personne. Là, mais... Bon, on s'est parlé par message, mais oui, c'est vrai, on n'a jamais fait quoi que ce soit ensemble. C'est bizarre, hein? Non, puis j'ai l'impression de te connaître. Ouais, moi aussi. Ben, là, moi aussi, ça fait full longtemps que je regarde tes vidéos en plus, hein? Depuis, genre, avant YouTube, avant que je fasse YouTube. Fait que, Ah ouais, mais ça fait quand même un bout là, que tu es sur YouTube, toi. Puis on dirait que depuis 2 ans, là, c'est comme pouf! ouais, mais 3-4 ans, pas tant que ça, je pense. Toi, t'étais là bien avant moi, là. C'est ça. Moi, je te regardais. Merci de là. rappeler à tout le monde que je suis une vieille personne. Non, mais t'étais dans les premiers, toi aussi, là. Ouais, moi, ça fait 6 ans là, que je suis sur YouTube. Et si on m'avait dit que je finirais après 6 ans à être en version low-tech, j'y aurais pas cru. Donc, je trouvais ça le fun qu'on se parle parce que je sais que tu vis dans mon endroit préféré au monde. Le Mexique, oui. Et je voulais savoir comment ça se passe en ce moment au Mexique. Ça se passe bien. Attends, j'ai vraiment peur que mes chiens aboient, là. Oh mon Dieu, mais j'aimerais trop ça, voir tes chiens. Ben là, il y a juste saucisse en arrière, je pense. Attends. Salchicha! Ouais, la salchicha, c'est trop drôle parce que la première année, je suis allé au Mexique, j'étais avec Emma bosser. Ouais. Puis elle aussi a un chien Ouais, saucisse, puis c'est on vrai. l'appelait la salchicha. Ouais, fait que ça se peut qu'ils jappent, mais on va faire avec. Ouais. Ben, ça se passe bien. Écoute, genre, quand au Québec, on était genre au milieu du confinement, mais là, on sait pas quand ça va terminer, mais quand on commençait, là, en avril, ben c'était encore la débandade ici, là, je sais pas comment on pourrait dire ça, mais les gens, genre, continuaient full à sortir, puis dans les bars, puis tout. Ouais. Alors qu'au Ça a été Québec, plus long, en fait, avant qu'ils ferment tout, hein? oui, c'est super récent.
Mais là, tu sais, ils prennent des mesures comme, tu sais, c'est ça, je dis, genre, mon salon pour me faire les ongles est encore ouvert, fait que j'aurais le droit Ah, d'y aller, mais j'y vais plus, là, après. mais ceux qui sont ouverts, est-ce qu'ils se protègent? Ils ont, Je sais pas. OK. Ils disent, genre, j'ai reçu un message, on est encore ouvert, on fait encore des ongles, on prend toutes les mesures nécessaires. Je suis là, genre, comment tu peux faire des ongles pour prendre les mesures nécessaires, tu sais? Derrière une vitre, là, puis t'es Ouais, comme... c'est ça, je pense Ouais. pas, là, tu sais, j'en doute. Fait que je sais pas, mais tu sais, admettons, on va à l'épicerie puis ils prennent notre température avant de rentrer. Toutes les OK. épiceries, ça, je pense qu'on fait même pas ça au Québec, non? Non. Non, tu sais, avec un petit gun, là, tu sais, dans le Ouais, fond. ouais, ouais, comme infrarouge, là. Ouais, c'est ça. Puis on est obligé de porter des masques. Je pense qu'au Québec encore là, c'est pas pareil. Même qu'on était allé, on a changé d'épicerie, on est allé à une nouvelle épicerie juste pour voir là. Puis genre on allait pour rentrer, il dit ah vous avez pas de masque, ben vous pouvez pas rentrer. Fait qu'on est allé s'en Ah ouais, acheter hein, à côté. c'est vraiment un règlement strict, là. Ouais, Pas de ouais, ouais. masque, tu peux pas. Puis, donc, toi, est-ce que tu t'es comme équipé de masques dans le fond ou tu fais Ouais. juste attendre de. Ah oui, OK. Oui, j'étais allée en acheter, ben ouais, on en a acheté deux, mais tu sais, c'est des petits masques, tu sais, c'est en tissu, là, je pense Ouais. même pas que ça protège, Tu là, sais mais que les masques, moi, je m'en suis commandé parce que là, visiblement, on s'en va vers ça, nous autres ouais, aussi, dans les transports en commun et compagnie. ouais. Puis, ils disent de ne pas les porter. Et tu devrais en porter au minimum 4 différents par jour. Et Oui, tu ne devrais pas quand les tu porter sors, plus que 4 heures ah, je ou même savais pas 2 ça. heures, je pense. Oui. Ah mon Dieu, ben ça a de l'allure, là. Oui, puis tu dois les laver à l'eau chaude et tu dois les faire sécher en fait, ils disent soit de les repasser pour vraiment avoir haute température ou OK. de les mettre dans la sécheuse. Puis il y a comme en tout cas, informez-vous là, si vous voulez, si Oui, vous ben voulez oui. savoir, mais j'avais vu que c'était pas juste comme on pense qu'on peut reporter le même masque, là. Faut pas faire ça. Ah, moi, je pensais que, tu sais, moi, je pensais que oui, mais c'est vrai que, tu sais, ça a de l'allure, là. En tout cas, on l'a Fait que là, laissé tu dans t'es le équipé dos, de là. ça, oui. Comment? Fait que là, tu t'es équipé de ça. Puis le Ouais. climat comme tel, est-ce que les gens sont comme respectent l'isolement ou sont quand même parce que les gens vivent vraiment à l'extérieur, là. Je sais pas, toi, tu es dans quelle ville? À Monterrey. On est full, tu sais, c'est une énorme ville, là, vraiment, vraiment. On OK. est des millions. Mais, tu sais, ben, ouais, plus ou moins. Tu sais, il y en a encore qui se réunissent entre amis, mais, tu sais, comme à Québec, là, il y a des délinquants, là, tu sais. Oui, Genre, mais si ça, on est délinquants, ça coûte cher, hein. ouais, ouais. Ben, ici, non, je pense pas qu'il y aurait des contraventions. Ouais. Mais, tu sais, c'est comme, genre, l'autre fois, j'ai vu, genre, sur un groupe Facebook genre, où j'habite, là, tu sais, c'était deux personnes clairement un couple que probablement ils habitent ensemble, qui marchaient dans un parc vide, complètement vide. Puis genre, comment il y a du monde qui sortent ensemble, qui sortent encore, puis j'étais, ben, tu sais, c'est normal, là, tu peux aller Ouais, si tu marcher. Au passes la Québec, on a le journée droit. avec quelqu'un, c'est pas Hum. pire qu'être à la maison, là. Ouais. Puis marcher son chien, puis... Mais apparemment qu'ici, non. Même, tu sais, moi, je continue à marcher mes chiens, mais genre, les gens critiquent, les gens, tu sais, dans un parc vide, là, ça change quoi que j'aille toute seule, mais ils disent que dans l'air, tu sais, il y a comme pas de logique à leurs affaires. Dans le fond, de ce que je comprends, c'est qu'il y a beaucoup de fausses informations Ouais, qui ont l'air de comme circuler, là. ouais, c'est ça, exact. Oh, oui, full. Ben, comme tous les pays, je pense, en ce moment, là. Toi, est-ce que tu crains pour ta propre santé? Euh, et- Comme si jamais tu attrapais la COVID, est-ce que tu peux être hospitalisé? Comment ça Ah. fonctionne? Oui, ben, en fait, moi, j'ai les assurances à mon mari. OK. Donc, tu n'es pas comme une touriste en ce moment au Mexique. Oui, oui, je suis Ah! en tant que touriste, ouais. T'es Non, non, pas mais supposé? Ouais. ouais. Non, mais je change pas du pays avant, à chaque 6 mois. Mais oui, je suis en tant que touriste, mais j'ai quand même, vu qu'on est mariés, j'ai ces assurances, en tout cas. OK. Mais c'est privé ici, bon, il y a un système de santé publique et genre, je ferais vraiment pas confiance à ça. Mettons, tu sais, de pas avoir les moyens, oui, ça serait vraiment tough. Fait que c'est pour ça, tu sais, que c'est triste parce qu'ici, genre, si tu pognes la COVID puis t'as pas d'argent, ben écoute, tout bad, là, tu sais, organise-toi. Mais, ben moi, heureusement, je suis capable de me payer des soins de santé privés, puis ça, je pense que ça se passerait très bien, même probablement mieux qu'au Québec, parce que privé, là, ici, t'as genre, en tout cas, c'est vraiment différent, là. C'est comme, tu sais, les meilleurs hôpitaux aux États-Unis, là, comment c'est beau, puis genre, c'est clean, puis c'est grand, puis t'as full l'espace, puis ben, c'est pareil ici. Et c'est vrai que c'est très différent parce que c'est extrêmement inégal comme Ouais, le traitement. Notre système au Québec est fait pour que tout le monde ait un peu un traitement minimum correct, ouais, tandis que
d'autres pays comme au Mexique, tu vas avoir des soins de santé extrêmement haut de gamme pour les plus riches, mais à peu près rien pour les autres. Tu sais. Fait que c'est Exactement. comme un peu un extrême ou l'autre. Puis des fois, quand je vais à. Moi, je suis jamais allé dans ton coin du Mexique, mais moi, je Ouais, vais plus du côté des Caraïbes, là, ouais. à Playa del Carmen. Et c'est ça, des fois, je dis à ma famille, je dis, ben, je pense que j'aurais des meilleurs soins si je tombais malade au Mexique qu'à la maison. Tu sais. Ouais, 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 tu sais, tu prends un rendez-vous, tu sais, mettons juste pour, genre, j'avais mal à la gorge, j'étais voir un spécialiste la journée même, tu sais, c'est full, tu sais, ouais. Quand t'as de Et l'argent, c'est l'accès même pas aux de temps pour médicaments, ici, moi, aux médicaments m'avait quand même surpris sur la rue. Tout est disponible. Comme Ah il y a ouais? des ben, en tout cas, je ne sais pas comment si c'est un truc partout au Mexique, mais peu importe le médicament qui est normalement un antibiotique, par exemple, j'ai une otite, j'ai besoin d'un antibiotique, j'ai pas besoin d'un médecin qui me le Ah ouais. prescrit. Tu peux juste aller à n'importe quelle pharmacie puis ils vont te le vendre. Ouais, ben il y a des places comme ça, ben ici, comme du marché noir, là, je connais Ah non, sur... mais c'était pas noir, là. C'était OK. complètement legit, Ah là. ouais? Ouais. Ben ça dépend, je pense. Ici, moi, ça me prend des prescriptions, tu sais, je prends des médicaments, puis ça me prend, avec prescription, puis ça m'y prend. OK. Mais pour d'autres, tu sais, je pourrais m'y trouver très facilement sans prescription, là, tu sais, Oui, c'est ça. Mais c'est quand même ce qui est complètement à l'opposé des fois où j'ai visité la France, où Ah ouais. là-bas, même pour acheter des Advil Sinus, mettons, je peux pas juste la prendre sur la tablette, il faut que le pharmacien me le vende derrière le Derrière le comptoir. comptoir, ouais. Ouais. Mais quoi que c'est mieux, je trouve que c'est mieux ça. Parce qu'ici, mettons, l'autre fois, j'avais juste des allergies, puis parce qu'ici, les pharmaciens, ils n'ont pas de formation. Tu sais, ils n'ont même pas genre de secondaire. Ouais, Fait que c'est juste des commis, ben, juste des commis. C'est des commis qui n'ont pas de formation de pharmacien. Fait que j'étais là, OK, je prends ça le soir, le jour, j'en prends combien? Non, tu sais, genre, ils savaient ouais, pas, c'est j'étais ça, là, ils Chris, savent pas. pas ta tête. Ouais, il y a vraiment du pour et du contre là, dans tout Ouais. ça. On parlait du fait que tu avais l'impression qu'il y a des gens qui ont pas. Qui sont pas très rationnels par rapport au risque du virus. J'ai vu que tu avais quand même un peu investigué sur tous les complots Ouais. de la COVID-19. Tu penses quoi de ces théories? C'est quoi les plus communes, en fait, qu'on entend? Ben là, le 5G, là, l'affaire du 5G, là, que ça allait. C'est Mais quoi je ça? suis pas tant au courant, sérieux. C'est plus comme. Ben, tu sais, il y en a beaucoup qui pensent que c'est le gouvernement qui a créé ça pour. Pour Confiner bon, les gens, ce qui est comme pas une bonne c'est idée, assez mais ouais. fou, là, on Ouais. s'entend. Mais une théorie que je crois que, genre, je sais pas, j'ai le droit de dire ça sur. Mais genre, j'ai comme pas. Ouais, non, c'est même pas une théorie, mais Sous je toute pense que. réserve. Ouais, sous toute réserve, puis c'est juste comme. J'ai l'impression que la Terre, là, essaie de se. Parce qu'en ce moment, on est comme une bactérie sur Terre, les humains, puis on la scrape, là. Mhm. Fait que j'ai l'impression qu'elle essaie de nous éliminer, là. Ouais, ben, en fait, ça, c'est plus ou moins une théorie du Ouais, complot. c'est C'est ça. plus comme des gens qui aiment. Parce qu'il y a des gens qui disent que la médecine a complètement mis fin à la théorie de l'évolution, dans le sens où Ouais. c'est terminé depuis qu'on sauve des gens qui, normalement, naturellement, n'auraient pas les capacités Ouais, de guérir exact. par Ouais. eux-mêmes. Fait qu'il y a des gens qui disent que là, c'est parce qu'on est allé tellement loin en traitant des gens et en étirant au maximum l'espérance de vie, ce qui est normal aussi de souhaiter ça, mais que là, des gens disent que c'est un peu la revanche de la nature. Ouais. Ben, je sais C'est pas, tu sais, un c'est vraiment point de vue rough, là, de penser. éthique, là, c'est comme... Mais tu sais, on l'a vu, là, que genre, en ce moment, la pollution, elle a vraiment diminué. Ben là, genre, ici au Mexique, genre, il y a encore du smog, là, dehors. Fait que, tu sais, Ah, OK. ça a pas si aidé. Mais tu sais, il y a des pays que c'est genre super beau, puis que genre, ça fait du bien à la terre qu'on soit tous enfermés. Fait que, mais tu sais, c'est rough de penser ça, tu sais, je veux Comme dire, une j'ai pas mince perdu. consolation de Ouais, savoir c'est qu'au moins, ça. dans tout ça, au moins, il y a un petit positif, ce qui est pour l'écologie. Puis on espérera que ce n'est pas une parenthèse, là. Ouais. Dans les autres théories du complot, il y en a qui disent que c'est vraiment un virus créé par l'homme volontairement. As-tu suivi un peu ça, cette théorie? Pas tant. C'est parce que je fais souvent des recherches pour des vidéos. Puis Ouais. là, j'avais comme tellement pas envie de m'embarquer là-dedans parce que, genre, j'aurais perdu tous mes abonnés, là. Fait que c'est rough. Fait que oui, avant que ça soit super connu, mais pas connu, mais avant que ça soit super, que tout le monde en souffle, là, du COVID, j'avais un peu regardé là-dessus. Mais moi, c'était vraiment ça, là, la théorie du gouvernement, justement, pour éliminer les plus faibles, là. J'avais lu ça. Il y en a aussi qui Euh, parlaient de Bill Gates qui aurait mais ça, prévu ça, toutes sortes de. Ouais. C'est quand même un peu intense, là. OK. Je suis comme. Oh! Moi, je crois à rien de toutes ces. ah non! C'est parce que moi, je considère que vraiment, c'est dans l'intérêt de personne.
Ouais, Je parce que, vois ouais, pas à qui ça sert, ouais, non, c'est ça. ça, à part de quelqu'un de volontairement juste méchant. Puis, Je c'est ça, vois ouais. pas c'est dans l'intérêt de qui de faire une pandémie mondiale. Surtout qu'on le voit, là, les impacts sur l'économie, ça nuit à tout le monde. Tout le monde. Mhm. Fait que moi non plus, c'est ça, je vois pas l'intérêt, en effet. Ouais. Une chose, par exemple, où ça nuit pas, c'est vraiment sur YouTube. Je sais pas, comme on dirait que là, les gens ont beaucoup de temps Ouais. pour aller voir des vidéos. Est-ce que tu continues tes vidéos normalement? Oui, oui. Ben là, récemment, moi, avant, je faisais 2 vidéos par semaine. J'ai diminué à 1 par semaine, mais ça OK. n'a pas rapport au COVID, c'est juste moi qui ai pris la décision. Parce Mais que moi, ça me fascine comment tes vidéos, là. Comme moi, je fais une vidéo de glu, puis je suis comme, oh mon Dieu, que ça a été beaucoup de travail. Toi, c'est genre des semaines de recherche. Comment tu as le Ouais. temps de préparer tout ça? Ben, attends, là, mes chiens vont japper parce que mon chum a dit. Oh! Oh, non. Au pire, on peut Oh, couper ou non? il chigne. Hein? Je les Oui. entends, genre chigner. Là, ça va japper. Je m'excuse. Tu le couperas après. Là, Il n'y a pas de montage, on va laisser tout ça. Ah ouais? Puis là, ça sera pas long, César va sortir de l'auto. Puis, parce qu'à chaque fois que quelqu'un arrive, c'est ça. Ça me gêne. J'adore. On dirait Fait tellement que que ouais. j'ai déjà élevé mes chiens. Eh mon Dieu Seigneur! Mais on dirait que j'aime tellement les chiens, je suis comme attendri. En même temps, genre, J'avais dit qu'il n'y avait pas de montage, finalement, il va peut-être en avoir un peu. ça fait mal. Ok, là, c'est vrai que c'est ça. Là, c'est fini, Attends, ils sont excités, ils courent un peu. Là, Oh. ça va. Mais c'est tellement typique, je ne sais pas comment, comme des chiens qui jappent, je sais qu'il y en a partout autour du monde, là, mais la première fois que j'étais allé à Playa del Carmen, Ouais. j'avais loué une maison dans un quartier hyper résidentiel et on dirait qu'à tout moment, il y avait un chien qui jappait, Ouais. genre tout le temps. Là. Ben, je pense que c'est parce qu'on. Genre, tout le monde a des chiens, premièrement, puis ici, ils sont vraiment vivre et laisser vivre. Genre, jamais il va y avoir une plainte pour un chien qui jappe, genre, fait qu'on les laisse aller. Puis Alors, moi, je trouvais que c'était vraiment chien pour les chiens. ah, D'avoir à tous les coins, j'ai même pas fait c'est arrivé par hasard ce jeu de mots. C'est ce qui aidait pas pour les chiens, c'est qu'à tous les coins de rue, on dirait qu'ils font griller du poulet. ouais. Puis là, je suis comme, mais juste moi, je trouve que ça sent bon. J'imagine Ah, pas être un chien, là, il y a du poulet sur la broche partout. Là. J'étais comme, c'est vraiment pas pour aider. Qu'est-ce qu'on disait? Je me rappelle même pas, excuse-moi. Là, on parlait de tes vidéos. Comment tu as le temps de faire Ouais. toutes tes recherches? Puis, ouais, ben, c'est pour ça que j'ai diminué parce que là, c'était comme, tu sais, j'avais plus le temps de faire autre chose, là. Mais je sais pas comment, écoute, c'est une journée complète de recherche, une journée filmée, une journée de montage. Tu sais, je suis capable de m'organiser, mais j'ai pas vraiment de temps libre. Et même à une vidéo par semaine, on dirait que je trouve pas de temps libre. Genre, tu sais, Non, c'est vraiment c'est époustouflant, en tout cas, de te voir aller puis de voir le niveau de détail puis de travail qu'il y a. C'est comme une émission de télé, dans le fond, regarder ouais. tes vidéos. Ouais, puis il y a personne qui fait mon montage. Mais tu sais, c'est vraiment une passion. Fait que genre, ben tu sais comment on aime ça, là, tu sais, on fait ça par plaisir, là, aussi, là. Mais c'est vrai que, en tout cas, en ce moment, moi, je trouve, oui, j'ai beaucoup de vues, mais on avait parlé du CPM, là, que ça a vraiment... Oui, les revenus YouTube en ce moment, là, c'est comme... Ouais, ça a vraiment... Mais là, je sais pas si c'est parce que j'ai diminué de moitié mes vidéos ou parce que les pubs payent moins, là, mais en tout cas... Ah, moi, je voterais pour la deuxième je pense option. que oui. Non, c'est ça. C'est pour ça que j'étais autant sous le choc d'avoir brisé ma caméra. Parce qu'en ce moment, je pense que tout le monde en fait un peu des vidéos pour le fun. Ouais, Et c'est ma deuxième caméra que je brise depuis le mois de janvier. Là, ça me mon fait Dieu. 3000 $. Mais tu l'as échappé ou quoi? J'ai vraiment fait. Mais tu sais comment qu'on fait tout nous-mêmes, puis on est des hommes araignées un peu là, pour Ouais. filmer. J'ai juste accroché un fil, puis tout a tombé. Là. Ah! Non, mon Dieu, je suis vraiment désolée. Mais c'est pas grave. Mais je voulais qu'on parle de ta série de dédicaces en France, parce que moi, j'en revenais pas là, Ah, mon de Dieu, moi voir les aussi. foules. Ah, Comment ça s'est passé? ben, écoute, hey, depuis tantôt, j'ai mes écouteurs, mais genre, c'est même Ah, pas ils sont pas branchés. Ouais, je viens de m'en rendre compte. Ben, ça marche bien, de toute façon, le son. Ben oui, ça va super. Excuse. Ouais, ben, tu sais, moi, dans le fond, mon public, c'est majoritairement des Français. C'est 66% des Français. Fait que, tu sais, ça s'était déjà bien passé au Salon du Livre de Montréal, mon lancement. J'avais quand même eu pas mal de personnes. Fait que j'étais, tu sais, en France, ça ne peut qu'aller mieux, d'après moi. Mais c'était les grèves. Tu sais, la première fois que j'étais allée 2 fois là, pour le Ouais. livre, la première fois, c'était toutes les grèves, puis il y avait genre aucun transport en commun. Oh mon Dieu, fait que le monde il venait, mais pourtant j'ai vu des foules, non? Oui, ils sont full allés quand Ouais, même. c'est ça.
Puis genre, je me dis, mon Dieu, s'il n'y avait pas eu de grève, d'après moi, ça aurait été encore mieux, plus. Là. Ouais, mais c'était génial. Ben, personne ne s'attendait à ça, même que c'était même un peu frustrant parce qu'il y avait, en fait, il y avait juste 150 livres à vendre dans le magasin. Oh! 150 livres. Puis il y avait des fils, là. 1000 personnes qui n'ont pas eu mon livre, genre. Oh mon Dieu! Mais ça, c'est tout le contraire de moi. Moi, quand je suis allé, là, je sais pas, il n'y a pas eu beaucoup de publicité. Puis honnêtement, je pense que les gens en France me suivent beaucoup moins qu'avant. Mais j'avais pas ces foules-là. Je pense que tout le monde était déçu. Ah, mais non, mais c'est parce qu'ils se sont tous fiés à Emma Verdé, qu'elle aussi, c'était ouais, c'était complètement fou. Fait que, est-ce qu'il y a des villes où vraiment ça a été, à part le fait qu'il y a des places où tu as manqué de livres, est-ce que tu as un highlight de ta tournée? Ben non, mais chaque ville, c'était cool. Ben Paris, c'est là qu'il y a eu le plus de monde la première fois. Puis Lyon. Non, c'était-tu Lyon? Lyon, moi, il y avait quand même pas mal de monde. Ça, j'étais content. Je suis plus sûre que c'est Lyon. C'est quoi là? Attends. Mon Dieu, je me rappelle pas du nom de... Lille! Non. Ah, à Lille, je suis pas allé, là, mais il y a tellement de gens qui m'ont écrit qui auraient aimé ça que j'y aille, que je puisse y aller. Ouais, ben c'est ça. Lille, en plus, je pense que ça vaut la peine, là, quand en tout cas, moi aussi, ça c'était comme ma deuxième plus gros événement, là. Mais je suis tombée, excuse-moi, j'ai pas de mémoire ces temps-ci, mais bref, oui, ça a été vraiment fou. Puis ben, la première fois, j'étais allée avec César, fait que c'était cool. Il était là. Ça a été quand même rushant, là. J'ai trouvé ça rough, là, la première fois, parce que c'était comme, genre, full entrevue, puis genre, tu sais, signer 1000 affaires, prendre 1000 photos. C'est beaucoup d'énergie, là. Beaucoup d'énergie. Puis le lendemain, genre, une entrevue, puis je sais pas, tu sais, t'en as fait des entrevues à TV, puis moi, je suis pas à l'aise du tout, là, avec ça. Ben, je pense que toi, t'es plus à l'aise, là, mais tu sais, salut, bonjour, ces affaires-là, moi, ça me... Mais ils m'ont pas invité. Ah non, c'est pas vrai, je suis allé à Québec à Salut Bonjour Week-end. Ouais. OK. Ouais, mais t'en as fait... J'allais dire, ils m'ont pas invité à Salut Bonjour, c'est même pas vrai, je suis allé. Ouais, c'est ça, fait que c'est comme... Là, à la fin, je m'habituais, mais moi, je suis pas faite pour être genre sur des plateaux de TV, là, je veux dire, personne n'est... En tout cas, on n'est pas faite pour ça. On est différent parce que c'est ça, moi, je suis allé sur YouTube un peu... par défaut. Parce que honnêtement, moi, tout ce qui est faire le montage et compagnie, là, si je pouvais déléguer ça, là, ça serait comme... Ah ouais? Je ferais des vidéos à tous les jours. Ah ouais? Ah non, moi, j'ai pas. Ouais. Ah non, c'est vrai qu'on est différents. Non, c'est vrai, toi aussi, tu faisais des entrevues, puis tout, c'est vrai, Ah oui, moi, comme tout ce qui est, tu sais, c'est vraiment tu sais, dans un métier, c'est impossible de tout aimer. Puis des fois, on est obligé de se dire, ben moi, cette partie-là, je l'aime, fait que je vais faire le reste. Fait que moi, tout ce qui est comme le côté montage, trouver la caméra, les réglages, penser à l'éclair, ça, là, ça me... Si je pouvais ne plus jamais toucher à rien d'un bouton, là. Ouais, mais c'est vrai que... Ouais, moi c'est vraiment con, mais ce que j'aime moins faire, c'est filmer. Tu sais, c'est con, là. C'est genre, c'est ça, YouTube, mais genre, tu sais, les recherches, le montage, j'aime full ça, mais me filmer, là, j'ai de la misère. Tu sais, se répéter 4 fois, puis ça marche pas la phrase que tu veux dire. Genre, oui? Ouais, ça me fatigue au bout. Mais tu sais, écoute, c'est juste un petit... C'est même pas un inconvénient, tu sais, on vit de notre passion, là, on est chanceux, hein. Oui, ah non, c'est clair. Mais en tout cas, chose certaine, tu te débrouilles très bien parce que ta chaîne est full populaire. En tout cas, j'étais content de prendre de tes nouvelles, de te parler. Merci, oui! Puis je vais te souhaiter de prendre un bon verre de vin parce que j'ai vu, on a ça en commun, on prend un petit verre de vin pour se calmer. Ah mon Dieu, ça l'aide, hein? Puis je te jure, j'ai fait des recherches, là, ça agit sur les récepteurs de l'anxiété. Un bon verre de vin, pas la bouteille, ça peut jouer sur d'autres. sur d'autres mauvaises choses. Mais un petit verre de vin, ça peut aider à détendre. Ben, il y en a qui m'ont dit c'est une solution temporaire. Je dis ouais, mais j'en ai juste besoin. Oui, ça, c'est sûr. Oui, ben, c'est temporaire. Fait que je te souhaite un bon verre de vin. Si, t'es fin, toi aussi, en tout cas. Puis ben, quand je vais être à Québec, on ira prendre un verre de vin ensemble. Oh mon Dieu, j'espère qu'ils vont rouvrir les restaurants. Sinon, tu viendras chez moi. On prendra un verre de vin sur mon balcon. C'est bon, oui, ton nouveau balcon. Oui, salut! Bye, merci! Bye! Bon, finalement, c'était moins gênant d'y parler en vidéo que je pensais. C'était comme notre première date. Si vous avez aimé la vidéo, donnez un thumbs up. Allez voir sur ma chaîne si vous souhaitez regarder les autres appels que j'ai faits depuis le début de la pandémie. Et là, je vais prendre la journée de demain pour trouver une solution, essayer de trouver un endroit pour faire réparer ma caméra et voir si je peux reprendre la formule habituelle à partir de lundi parce que je vais être très franc avec vous, c'est un peu épuisant mentalement
de jouer à l'homme araignée et de devoir penser à qu'est-ce que je dis aux gens dans les appels, faire le montage, penser à mes micros, mes éclairages, mes affaires. Alors peut-être que je vais prendre une semaine de congé. Je vous fais pas de promesses, mais restez abonnés pour voir qu'est-ce qui va arriver avec ça. OK, salut!